Salut à tous, aujourd'hui je vais vous montrer ma méthode pour recharger. Vous avez été nombreux à me demander comment je faisais, donc je vais essayer de faire une vidéo courte. Allez, c'est parti. Pour la première étape, je passe directement au recuit de mes collets avant de faire quoi que ce soit. Ensuite on passera au nettoyage. Allez, on est parti. Allez, cette étape est terminée. On attend que ça refroidisse un peu et après on part sur le désamorçage. Une fois que nos étuyers ont refroidi, on peut passer au désamorçage. Donc j'utilise un désamorceur universel. Une étape assez rapide aussi. Alors ma raison pour laquelle je désamorce en premier, c'est que ma presse ici n'a pas de récupérateur d'amorce, donc du coup je désamorce en premier pour récupérer toutes mes amorces ici. Sinon je mets des amorces partout et des résidus partout, c'est assez pénible. Allez, là on est passé à la fin du désamorçage. On va pouvoir passer directement graissage et recalibrage. Donc là pour la partie recalibrage, j'utilise un outil Lee Wilson, un calibre 308, puisque je tire du 308. Et j'utilise aussi les shell holder reading compétition, qui me permettent de gérer la feuillure. Voilà. Donc dans mon cas, j'utilise le plus 10, donc c'est le plus profond de tous. Donc je monte mon outil, je viens en contact avec le bélier contre l'outil, et ensuite hop, je passe sur la graisse, j'utilise de la graisse Reading. Je mets un peu sur les doigts. Ok. Et on est parti. Je fais comme ça parce que ça me permet de savoir exactement ce que je mets comme lubrifiant sur l'étui. Ça sert à rien d'en mettre trop.
Donc là, l'étape suivante, expandre le collet. J'utilise un expander APW disponible chez BHB Solutions. Donc là, pareil, on monte l'outil. Là, moi, j'utilise une brosse avec un patch de nettoyage que je passe de la graisse dessus. Je l'imbibe bien le premier coup. Et ensuite, je passe dans mon collet. Et ensuite, je passe dans l'expander. Pareil. Par deux tours. Donc là, on a terminé toute l'étape de désamorçage, recalibrage du collet. Maintenant, on passe à l'étape de nettoyage. Je fais ça, je vous montre pas. Et après, on reviendra ici pour tout ce qui est réamorçage, pesage de la poudre, siégeage de l'ogive. Allez, c'est parti. Maintenant, après le tumbler, on part sur le nettoyage des puits d'amorce. On enlève les résidus qui restent dedans. Maintenant, on va passer au nettoyage de l'intérieur du collet pour enlever les petits résidus qui restent. Donc, on passe un coup de brosse, tout simplement. Donc maintenant, on est prêt pour passer à la partie amorçage. Donc là, j'utilise un outil qui se met sur presse avec un shell holder droit qui vient mettre en butée dessous et pousser l'amorce. Voilà. Là, il y a un shell holder aussi en haut. On fait venir une amorce. Là, vous voyez, hop, elle est là qui monte. Voilà. Aussi simple que ça. Et après, niveau rapidité, on est quand même assez rapide